On voit que le monde politique est en train de se mobiliser dans l'ensemble du monde occidental. Ça a commencé aux États-Unis, ça a atteint maintenant l'Europe. En Belgique, donc, il y a donc des décisions très claires au niveau de l'État fédéral, mais aussi de la région bruxelloise. Donc, au niveau de l'État fédéral, on demande aux fonctionnaires, mais aussi aux élus, ministres, etc., de ne pas utiliser TikTok avec leur téléphone de service, entre guillemets, pour éviter qu'il y ait des données de l'État qui partent dans les mains de TikTok. À la région bruxelloise, on interdit carrément l'utilisation de TikTok à l'intérieur de l'enceinte du Parlement bruxellois. Est-ce que ce sont de saines réactions ou est-ce que c'est un petit peu, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée en début d'entretien, un petit peu du football panique, ça? Bah, c'est un peu ridicule, hein, on va pas se mentir, hein. D'une part, si vous avez un téléphone professionnel dans une poche, mais que vous avez un téléphone privé dans l'autre, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Ça veut D'autre dire que, attendez, part, ça veut dire que les informations, elles oui, passent d'un téléphone à l'autre et qu'un un téléphone qu'on non, utilise, on va nécessairement pas du avoir tout. des informations qui vont fuiter? Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous avez un téléphone privé dans une poche, qui est connecté à TikTok, d'office, la géolocalisation, se met en route et donc vous êtes suivi, tracé comme avec toutes les autres applications, au moins une fois par heure. Donc, forcément, si vous avez, désactivé ça sur, un téléphone pro, dans la poche de gauche, mais que c'est resté activé, dans la poche de droite, vous êtes quand même géolocalisé. L'autre raison pour laquelle je disais un peu football panique, c'est parce que le timing ici est complètement surprenant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait? Il y a strictement rien de nouveau au niveau de l'application en tant que telle. TikTok existe depuis 2018, elle siphonne, cette application siphonne des données depuis 2018. Euh, on le sait, c'est connu de tous et de toutes, et tout à coup, tous les États occidentaux rejoignent les États-Unis pour faire pression sans doute sur la Chine dans d'autres dossiers. Donc ici, on n'est pas du tout sur une mesure purement de contre-espionnage, et Dieu sait si à Bruxelles on est au cœur d'un nid d'espions, mais clairement sur une opération géopolitique de beaucoup plus grande ampleur. Ouais, donc il s'agit plutôt de faire pression sur le régime chinois, si je vous entends bien. Petite précision, est-ce que par exemple TikTok pourrait avoir accès au mot de passe qui protège ma boîte mail? A priori, non. Simplement, si vous ouvrez TikTok sur un navigateur et que il s'avère, et je ne dis pas que c'est le cas, mais il s'avère que TikTok met en place un système qui croise en fait les informations, donc la capture, par exemple, la saisie de votre clavier, bah oui, évidemment, c'est ce genre de risque. Mais pour l'instant, ceci n'est pas prouvé. Pour l'instant, il n'y a que des suspicions. Et donc, on condamne, on bannit TikTok sur base de suspicions et sans appui juridique, puisque non seulement la réglementation sur la protection des données privées en Europe ne s'applique pas à TikTok, puisque pour l'instant, en tout cas, les serveurs de TikTok ne sont pas hébergés sur le sol européen. Et donc, cette réglementation qui remonte à 2016 n'est pas d'application. Et la prochaine réglementation est attendue pour l'été. Donc, c'est une mesure qui est prise dans un timing très étonnant au niveau juridique. Voilà, et on sait que TikTok, c'est particulièrement populaire, notamment chez les jeunes, et que c'est peut-être le réseau social qui va devenir numéro un et dépasser Facebook dans les mois ou dans les années à venir. J'ai une dernière question, Xavier De Gros. On voit que le monde politique se mobilise, que les fonctionnaires reçoivent donc un certain nombre de consignes. Je suis un particulier, ou je suis le chef d'une entreprise, une petite et moyenne entreprise par exemple. Est-ce que je dois prendre des mesures similaires ou pas, pour vous? Alors, j'espère que vous avez déjà pris des mesures similaires bien avant que le monde politique ne s'inquiète de la question. Donc oui, effectivement, si vous êtes à la tête d'une entreprise, bon, si vous êtes un lambda comme moi, il y a peu de chances que vos données personnelles soient intéressantes pour TikTok. Mais au niveau économique, bien sûr que c'est important. On est ici en pleine guerre froide économique et le digital est une arme formidable, évidemment. Et c'est ce qui m'énerve encore un petit peu plus dans la décision du gouvernement et des différents gouvernements d'ailleurs, c'est que on limite cette mesure uniquement aux fonctionnaires, à certains fonctionnaires, etc. Mais s'il est prouvé, s'ils ont les infos nécessaires,
qui permettent de dire: «Oui, il y a un vrai danger», à ce moment-là, il faut absolument qu'elle communique vers l'ensemble de la population et en priorité vers les cercles économiques qui sont extrêmement sensibles, en termes d'infos, potentielles, dans une guerre, économique, qui ne dit pas son nom aujourd'hui.